Faire le rapport qu'on a eu avec le directeur de l'ONF, M. Jean-Louis Meunier, et aussi de parler de la forêt de Mourles, qui est un problème majeur au niveau de la sylviculture des Hautes-Pyrénées et de Lourdes. Vous avez été assez sévère par rapport à une certaine politique de l'ONF. Oui, tout à fait, parce que il faudrait pas que... N'oublions pas que dans les forêts des communes forestières et le partenariat avec l'ONF, il ne faut pas oublier que c'est le maire de la commune, propriétaire des forêts, qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'ONF. L'ONF, tous les ans, fait des propositions sur les coupes, par exemple, sur les ventes, sur les aménagements, sur l'entretien, etc. Mais c'est le maire qui décide, oui ou non. C'est tout. L'ONF n'a pas un blanc-seing pour tout ça, vous comprenez? Alors vous semblez de reprocher à l'ONF de faire des ventes, des coupes pour vendre... Ah non, c'est pas moi ça. C'est la société Disclose qui a levé le lièvre sur le plan national, en disant que l'ONF, d'ailleurs, vous avez le nom du responsable ONF sur le plan national, qui a avalisé qu'il y avait 16% des chênes qui partaient en Asie, en particulier en Chine. Alors, il y a des irrégularités, entre guillemets, que vous avez dénoncées. Tout à fait. C'est pas moi qui les dénonce encore une fois, c'est la société Disclose. Moi, j'ai pas vu encore les convois de camions venant de Chine pour venir chercher dans les forêts lourdaises les chênes, par exemple. La richesse de la forêt lourdaise, c'est quoi? La richesse de la forêt lourdaise, c'est sa diversité entre les feuillus, qui devraient être majoritaires, et les résineux qui ont été malades. Et on a fait des coupes rases donc sur les parcelles qui juste le gave de peau, mais on n'a pas oublié de couper les chênes et les châtaigniers qui étaient dans le coin, et quelques êtres aussi. Dernièrement, on a fait la visite à la forêt de Mourles, oui. Des travaux qui étaient entrepris, et sur ces travaux, vous avez des choses à dire. Tout à fait. On fait une ouverture de 5,7 km de pistes nouvelles et une mise en conformité des pistes existantes à la largeur de 3 mètres. Plus quelques zones d'aménagement pour que les chargeurs de grumes puissent faire le tour et charger ces grumes. Ouais. Et donc tout ça, ça a un coût. Et aussi au niveau du bois de Mourles, si vous voulez, ça a un coût parce que sur l'ouverture des pistes dans son ensemble, on arrive quand même à 3 hectares. 3 hectares, sachant que la forêt française, qu'elle soit à Lourdes ou ailleurs, comporte 500 arbres par hectare. Donc sur ces 3 hectares qui vont être ouverts et mis en chantier, ça fait 1500 arbres qui vont être détruits, dont 30 chênes. Et un chêne, il faut 150 ans, 200 ans pour arriver à maturité. À maturité, je veux dire de manière hypothétique, parce que n'oublions pas que le plus vieux chêne de France est à Allouville-Bellefosse, en Seine-Maritime, et il a 1200 ans. Alors sans parler de 1200 ans, où sont les catégories de chênes de 250, 300, 400, 500, 600, 700 et 800. Je m'arrête à 800, parce que de 800 à 1200, il n'y a que 400 ans, donc laissons vivre les chênes. En conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire sur... En conclusion, je pense qu'on va commencer par le bois de Subercarrère, à la forêt de Lourdes, et en demandant que ça devienne une réserve intégrale, une forêt en réserve intégrale, c'est-à-dire on n'aura pas le droit de couper, on n'aura pas le droit de chasser le petit gibier, pour parler en termes de chasseur que je suis,
et on aura le droit de tirer que le gros gibier, sanglier, cerf et chevaux.